Dans le livre de 1 Jean chapitre 3, à partir du verset 6 à 8. Je vais demander une sœur de faire la lecture. On peut finir de faire la lecture. Notre Seigneur se manifeste à plusieurs niveaux. D'autres sont reconnus en tant que le Dieu qui guérit. D'autres sont reconnus en tant que le Dieu qui sauve. D'autres sont reconnus en tant que le Dieu qui délivre du péché. D'autres sont reconnus en tant que le Dieu qui ressuscite les morts. Mais ce matin, nous allons entendre que le Dieu qui délivre du péché. Nous allons entendre en tant que le Dieu qui délivre du péché. Gloire à Dieu. 1 Jean chapitre 3, le verset 8. C'est la parole du Seigneur. Amen. Celui qui pêche est du diable. Quand le diable pêche. 6 à 8. 1 Jean chapitre 3, le verset 6 à 8. C'est la parole du Seigneur. Amen. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petit enfant, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Amen. Amen. Bien. La Bible nous dit, le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Jésus-Christ est venu sur la terre pour détruire le péché. Jésus-Christ est venu sur la terre pour détruire les œuvres du diable. Dans ta vie, dans ma vie, dans la vie de l'Église. Quand tu donnes ta vie à Jésus, il entre dans ta vie et il détruit le péché dans ta vie. Si tu m'entends, tu ne sais pas comment faire une tienne. Si tu confesses l'impudicité, tu es délivré automatiquement de l'impudicité. Tu abandonnes tout ce qui est ton aussi de ton Père. Notre Dieu, dans notre vie, et nous délivre du péché. Le monde, dans l'espace Jésus, nous n'avons plus puissance de éviter le péché. Nous n'avons plus puissance d'avoir la victoire. Il ne peut pas vers les deux du diable dans la vie. Mais nous, notre Dieu, que nous avons choisi, le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui seul qui délivre l'homme du péché. C'est lui seul qui peut vaincre le péché dans ta vie. C'est lui seul qui détruit le péché dans la vie de l'homme. Si tu as donné la vie à Jésus, tu as décidé un Dieu, tu as choisi le Dieu qui délivre l'homme du péché. Qui délivre du péché. Il est le seul. Parmi les morts, il est le seul qui a délivré les hommes du péché. Parmi les vivants, il est le seul. Et personne d'autre s'est allé le même jour. Il est le seul Dieu qui délivre du péché. Lui, frère, tu vas la donner ce matin. Il se montre à plusieurs niveaux. Mais tu vas la donner dans un esprit de concentration. En laissant les regards fixés sur ce grand Dieu qui délivre du péché. Et tu vas la donner aussi par les témoignages. Il y a qu'est-ce que tu as donné la vie à Jésus. Si c'est rien pour le bien. Quand tu as donné la vie à Jésus, voici le péché qui est tombé en toi. Quand tu as donné la vie à Jésus, voici ce qu'il a détruit dans ta vie, en tant que les yeux du bien. Nous sommes à la fin des témoignages. De toi, venons au témoignage. C'est qui atteste, oui, le Dieu qui t'a choisi.
est attendu sur la terre dans ta vie, détruit les œuvres du diable. Un péché qu'il a détruit dans ta vie, quand il a rencontré. Il a fait les choses de Dieu. Et il a fait les Dieu. Alléluia! Nous sommes en train de témoigner. Même toi, il y a un témoignage. On dirait qu'après nous pouvons nous bénir. Parce que nous tous avons la sainte de Jésus-Christ. Gloire à Dieu! Amen! Gloire au Seigneur Jésus-Christ! Je suis la sœur Coquille de la Touche et je suis un disciple du pasteur Oulaïs Mounou de Dieu Moula. Amen. Mon témoignage ce matin, effectivement, notre Seigneur Jésus-Christ délivre de tout péché. Amen. Vraiment, avant que je ne rencontre le Seigneur Jésus-Christ, on ne pouvait pas me dire bonjour. Quand on me dit bonjour, je me fâche. On me dit bonsoir, je me fâche. En tout cas, c'était la colère totale. Alléluia. Quand on me parle de Seigneur, je m'en fâche. Alléluia. Mais vraiment, quand j'ai rencontré le Seigneur Jésus-Christ, il m'a délivré de mes péchés de colère. Alléluia. Maintenant, si tu veux la main sur mon pied, si tu veux insulte-moi, mais je ne réponds pas parce que j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ et il m'a délivré de mes péchés. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur est mieux que péché. Ok, deuxième. Amen. Si tu as un témoignage, je te veux dire le frère. Je vais donner un témoignage. J'aimerais que tout le monde merci à notre Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, actuellement, la voix de Paul Léadi jusqu'à Léadi, vraiment, c'est impraticable. Alléluia. Mais le Seigneur, dans son amour, quand on venait dans la bâchée, nous sommes arrivés au niveau d'une côte. Et la bâchée ne pouvait plus avancer et elle a commencé à reculer. Mais vraiment, le Seigneur a eu compassion de nous. On était là, honnêtement, je n'étais pas troublée. Parce que je savais que le Seigneur Jésus était avec nous. Alléluia. Et il nous a transportés victorieusement de Paul Léadi jusqu'ici. Que son nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Je me nomme Kofi Patron, je confessais les disciples de Master Famille. Jésus m'a délivré je disais que chaque fois que je disais que dans votre famille, tu peux tout faire, mais toi, tu ne peux pas marcher sur le pied, sans que on te réponde. Parce que tu peux tout faire, mais il ne faut pas rentrer dans notre famille pour faire ce que tu veux. Ou bien tu peux dire ce que tu as envie de dire et que tu vas sortir sans que vraiment tu sois châtié. Un jour, j'étais dans le Saint-Esprit, mais on fait que c'est des péchés. Ça veut dire que c'est l'orgueil. Moi là. Pourquoi tu peux venir marcher sur le pied? Pourquoi tu peux me faire ça? Sans que je ne te pardonne. Peut-être aussi ma première que c'est le péché. Actuellement, j'ai compris que un enfant de Dieu, Jésus est passé par là. Afin que nous ayons la victoire, afin que nous soyons sauvés. Moi, à mon tour, moi, je dois tout tolérer, même si quelqu'un vient de marcher sur mon pied, me gifler, cracher sur moi. Mais je dois persévérer afin de le pardonner, de l'ignorer comme s'il n'a rien fait. Jésus m'a délivré de cela. Et avant, je voyais mes frères, ils avaient des voitures, ils avaient des maisons, mais je voulais toutes avoir l'argent aussi. Je partais à plus gros pour ceux qui sont à moi qui sont ici là. Il y a un village là-bas, j'oublie un peu le nom. On partait prendre des choses, des engagements avec ces petits là, en fait, ils font plantation de cacahuètes produisent, avec que nous ayons l'argent. J'ai fait cela. Vraiment, j'ai péché. Je partais tout le temps sur les marabouts, je partais sur les petits chefs. Puis, quand j'étais malade, afin que je reçoive la guérison, je parcourais de petit chef en petit chef afin que je reçoive la guérison. Arrivé là-bas, il va te dire non, moi j'ai quelque chose ici pour te protéger. Là, quand tu seras guéri là, personne ne pourra te voir. J'ai lavé des médicaments puants, des eaux puantes, tout
tout ça, là, j'ai lavé. Mais je n'ai pas retrouvé totalement la guérison. Mais quand j'ai reçu Jésus, j'ai abandonné ça. J'ai dit non, si je mets pour Jésus, cela vaut mieux, mais je ne veux plus. J'ai un petit cher pour aller me faire soigner. Acclame le Seigneur Jésus. Actuellement, quand je pêche, quand je pêche, je dis, non, comme je suis dans le péché d'entraînement, si je n'ai pas encore pardonné le péché, pardonné Dieu, je ne vais pas prier parce que je sais que je suis sale. Je hais actuellement le péché. Mon deuxième témoignage, là, c'est un témoignage d'un frère. Lui, il payait cacao, un moment, il était pisteur. D'accord, il va faire ça, il était vrai. Donc, les coupeurs de route là sont venus lui donner des millions. Mais il était chrétien, il était au Sénat. Pour pouvoir rembourser l'argent, il a fallu qu'il quitte Jésus pour aller chercher l'argent des acheteurs. Donc, il a laissé Jésus. Et il y avait une émission de Juliette Andia, on disait Miss et Mystère. Donc, il a conclu le nom de ce petit cher-là à Abidjan. Et il est parti. Arrivé là-bas, c'était le petit cher lui a demandé de donner comme sacrifice pour pouvoir faire le travail avec qu'il puisse avoir l'argent pour rembourser les planteurs. On dit un poulet qui a 3 pieds. Il a fallu payer un poulet qui a 3 pieds. Mais où il va avoir ce poulet? C'est qu'il y a un ça dit, donne l'argent. Le poulet là a coûté au moins 50 000 hein. À ce moment, il était puissant, il avait l'argent. Ils sont allés payer pour la poulet. Avant qu'il ne revienne là, il était un peu tard. Et le petit chat a dit, mais Dieu là, de nos ancêtres là, il dit, comme tu arrives de l'état, le poulet n'est pas venu à temps, tu vas mourir. Le monsieur aussi c'est un fervent, mais il avait la foi. Mais comme le petit chat a dit qu'il allait mourir avant d'aller dormir, il allait abandonner la main de Jésus. Il ne priait plus, il ne partait plus à l'église à cause de cet argent-là. Et quand le petit chat a dit qu'il allait mourir, avant d'aller dormir, il a prié. Ah, Père, pardonne-moi. Je t'ai fait du mal, j'ai oublié. À cause de l'argent que les gens m'ont volé, à cause de rembourser l'argent, je t'ai abandonné, donc pardonne-moi. Et il allait se coucher. Et il a appelé son frère. Amiadi, c'est son ami propre. Il dit, bon, de telle heure à telle heure, si tu m'appelles que tu ne me reçois pas, je suis mort. Donc, à partir de 4 heures du matin, il a appelé son ami qui a dit ici. Il dit, tu dis quoi, c'est toi? Il dit oui, c'est moi. Non, est-ce que c'est toi, Achille? Il dit oui, c'est moi. Et il a approché. Le matin, vers les 5 heures du matin, Achille, mon frère, m'a frappé à la porte du petit cher. Le petit cher n'en revient pas, il pensait qu'il était mort. Il dit, c'est toi, tu dis encore? Il dit oui. Et le petit cher commençait à pleurer. Parce que l'autre frère, elle a mouru parce que Jésus sauve, Jésus bénit. Malgré qu'il a péché, mais elle a demandé pardon à Dieu. Et Dieu a veillé sur lui. Avant que mon frère ne vienne ici, là, il lui a donné 20 000 francs comme son transport. Oui, comment Dieu sauve, comment Dieu bénit. Merci mon témoignage. Amen. Je bénis le nom du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et moi je me nomme Maître Islam Daniel. Je suis ici du pasteur pour Emmanuel. Amen. Je veux un témoignage pour la grâce du Seigneur. Pour dire que vraiment le Seigneur est un Dieu qui miséricordieux, qui fait grâce. Pour dire que au renversement des personnalités personnelles familiales de 2024, vraiment Dieu a travaillé dans ma vie. Amen. Parce que j'étais à tout le peu en service là-bas, vraiment, j'étais dans le péché. Et Dieu aurait pu même me laisser mourir dans ce qu'il faisait aller en enfer. Mais par grâce, il a permis que je participe à ce programme de renversement des principautés. Et là-bas, il m'a conduit à la récompense. Je récupère la récompense et je récolte le parti dans les professeurs.
presque une grâce. Et jusqu'à cela, vraiment le Seigneur a prouvé que même de pas toute séparation du corps avec la personne avec qui nous le péché. Et je lui rends infiniment grâce à Dieu. Et suite à cela, Dieu va vous montrer qu'il m'a véritablement restauré. Parce que étant pigeon, j'étais pas dans la bouche. Et c'est comme ça, ma grand-sœur m'avait logé avec un de ses frères en plus, parce que ma grand-sœur était femme de pasteur au réveil. Et donc, dans le logement qui était avec ce dernier-là, quand je suis arrivé, il m'a dit, ah, ici là, ça fait peur. Hein. Et quand on dort vraiment dans son enfant, ça fait peur. Est-ce que toi, tu as proposé, comment dirais-je, expérimenter ça? Vraiment, j'ai dit tout simplement, en fait, c'était les chats qui marchaient sur le toit. Je dis, il y a des chats qui marchent sur le toit, et vraiment, ça fait peur. Parce que quand même, des vrais chats. Et je lui ai dit, vraiment, Dieu va permettre que je voie ce que mon esprit va supporter. Et c'est comme ça que j'ai lancé cette parole. Et on dormait dans mon logement. Vraiment, il y avait évidemment des bruits bizarres, mais ça ne faisait pas peur à mon esprit jusque-là. Mais il y a une nuit, je peux dire que même la matinée d'abord cette nuit-là, ce jour-là, il avait prêché l'évangile à une personne dans la cour. Et comme ça, dans cette nuit-là, aux environs de 0 heures, dans mon son, il s'est comme s'il y avait des chats qui étaient en train de pleurer. Et je me suis levé en sursaut, vers les 0 heures, 1 heure. Vers les 0 heures jusqu'à 10 heures, je n'ai pas pu dormir. Quand je veux fermer les yeux, en même temps, ce sont les démons qui viennent me presser. Soit il y a quelqu'un qui vient me saluer, quand je me réveille en sursaut, la personne n'est pas là. Je veux fermer les yeux, quelqu'un vient tirer une partie de mon corps. Et c'est comme ça qu'il est dormi dans la peur. Mais le gars en question, lui, il a bougé. Lorsque il sent ça d'être élève, l'être contre le père, il s'est dormi là-bas. Il me laisse dans la maison. Le lendemain, il a appelé mon frère, et je l'ai partagé sur là. Et lui, moi, il m'a connu dans la prière. Et frère, ce même jour-là, j'ai su l'un des moments de jeûne. Et mon frère et moi, on a prié les 2 jours qui ont suivi. Mais il faut dire que le Seigneur a travaillé parce que de ce jour-ci, jusqu'à ce que je quitte là-bas, pratiquement 14 jours après, je n'ai rien entendu, j'ai tombé comme une bébé. Toutes ces nuits-là. On acclame le Seigneur. Une pays continue le bébé, c'est que les buts qu'on attendait, dans les 12 jours après le travail qui était fait, il y avait plus ces buts. Et le jeune en question même m'a dit, il a dit, avant que je parte, il a dit, il faut appeler les gens de ton maison, ça peut être en besoin. Parce que c'est pas normal. On était là-bas, il y avait des pluies, mais apparemment, tu as vu que quand les pluies nous vont, on commence à appuyer sur le chemin des pluies. Est-ce qu'il y a un matin pour ces pluies? Le lui, il n'a plus entendu ces pluies. Donc, je lui rends grâce à Dieu qui a été avec moi pendant cette période-là. Et le deuxième, si vous permettez le temps, le deuxième témoignage, c'est que j'étais allé à Pigeon de bouche, et pendant cette bouche-là, je devais effectuer une opération dans une institution de la place, à Côte. Et j'avais apporté mes dossiers, et je devais aller déposer ces dossiers après validation, et je devais donner 104 000 à le responsable de toute l'institution. Donc, je suis rendu là-bas, je n'avais plus rien, tellement que c'est plus dans tout mon argent. Et ça me laissait totalement ma poche 104 000 pour les dossiers, puis pratiquement 3 000 francs pour mon transport. Et je suis arrivé le matin, je suis allé, je suis rentré, j'ai pu rentrer, j'ai donné le dossier, le monsieur a vérifié, il m'a dit qu'il faudrait que je fasse encore, j'ai fait 2 autres dossiers. Mais il faut dire que j'ai tellement tourné, j'ai tellement dépensé que j'étais totalement abattu, je pense au fond. Là que je suis sorti de l'institution, au lieu où il y a prêté le taxi, il y avait pratiquement 200 mètres que j'ai marché. Quand j'ai pris le taxi, je suis descendu à la rivière de rond-point. Je descends, je me fouille, après je ne vois pas les 140 de ma poche. Parce qu'en fait, dans l'institution, il y avait les 140 de mon produit que j'ai mis dans ma poche. Je me fouille, je ne vois pas les 140 000. J'en ai vu mon produit, j'en ai vu les 3 documents dont j'ai payé le taxi. Je me suis retourné et il pleuvait en plus. Je suis arrivé au rond-point où j'ai apporté le taxi. J'ai réussi la voie, j'ai marché. Le rond-point jusqu'à l'institution. Avant d'arriver à l'institution, j'ai tourné, j'ai pu tourner là. Je vois, sous la pluie, il est sous la pluie. J'appelle le vigile. Ah, les gars là-bas, de la sécurité, comme il y a les caméras que j'ai lancées, est-ce qu'ils n'ont pas apprécié quelqu'un comme les 104 000? Est-ce que les 104 000 ne sont pas là-bas? Le vigile me dit non, il n'y a rien, il faut que vous soyez là-bas. Mais, il était bouleversé. Voilà que le dossier a été vérifié, voilà comment je fais à son temps, il était bouleversé, découragé. Et
Je suis le final de la maison. Mes frères, pendant tout ce parcours-là, 104 000 francs, c'est pas 5 000. Donc je fuyais seulement mes bouches, tellement que je pensais qu'il allait me trouver pas fort. Mais je n'ai rien vu. Je suis arrivé à la maison, j'en ai vu le jean. Je fouille encore mes bouches, je ne vois rien. En fait, le jean, même, ma mère n'arrive pas bien dans mes bouches. Donc, c'était le jeudi. Et c'est comme ça que le lundi, le mardi, pardon, je suis rentré sur Miyagi. Amen. Mes frères, Dieu m'a fait. Parce que le mardi, quand je suis rentré, puisque les jeans qu'il avait portés à Jean qu'il a acheté, le gars qui a nous accommodé, il n'a pas bien fait. Donc les bouchons très riches. Donc je dis que moi je vais prier pour envoyer ça chez un autre gars. Il va arranger avec les bouchons. Donc j'ai prié les 3 jeans. Je pas peut-être le mercredi ou le jeudi, je dis que je vais envoyer ça sur le couturier. Donc, on dit que le matin, quand je me suis réveillé, il avait cherché Dieu, je suis allé, on a pu lui la vie de Dieu. Mais ce jour-ci là, j'ai prié avec la synthèse du 6e jour, du renversement des principautés. C'est comme ça que les disciples manquaient de foi, que notre problème c'est le manque de foi. Donc, il fallait prier que Dieu intervienne, qu'il parle à nous et à la mère de notre vie qui nous menace. C'est comme ça que j'ai prié. Quand je suis sorti, j'ai pris le sachet qui était dans la maison. Je suis allé sur le couturier. Il s'est arrivé, il dit, ah, beaucoup de jeans là, parce que j'ai acheté le jean à Abidjan, les poches là sont trop hautes. Donc, tu vois, quand je m'approche ici, moi, ça rentre bien. Mais là, je dis, frère, quand j'ai vu ma main dans le jean, il a répondu, j'ai dit, voilà, le coin. Quand je mets ma main dans la poche, ma main arrive ici. Dès que la poche est toute même, je mets comme ça, je vois les 100 papiers. Les 100 papiers. On va faire perdu à prison. Depuis pratiquement 4 jours, il peut les chercher. Dans un jean, mais bon, après, le bâtiment pas 10 cm. C'est pas 2 millions pour ça de faire une couche. 104 000 euros, ça marche. Frère, les 2 millions de Dieu. Dans le salon de futur, il fait quand on est dans la Dieu. Mais le sentiment, le fait que je ne m'en revenais pas. Franchement, c'était la main de Dieu. Mais j'ai appelé mon cousin, je lui ai dit, oui, frère. Voilà. Amen. Donc, je lui ai dit infiniment merci au Seigneur, parce qu'il connaît toutes choses. Et Dieu vous dit. Amen. Amen.